Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente année 2019. Une excellente année 2019. J'espère que vos rêves se réaliseront, vos rêves de cœur. Voilà, et je vous souhaite plein de belles choses, amour, paix, lumière, vraiment, tout ce que vous désirez, par amour et vraiment plein de belles choses. Voilà. Donc, on se retrouve pour la guidance par signe. Donc, ici, c'est pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. C'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Euh, Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez également aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et aussi la guidance générale pour le mois de janvier 2019. Elle vous apportera également un complément d'information, un complément de message par rapport à la guidance ou par rapport à ce que vous vivez aussi. Hein, voilà. Donc, je vous invite à aller voir tout ça aussi. Donc, pour ceux qui me suivent déjà, bienvenue à vous et bienvenue aux nouveaux abonnés ou à ceux qui découvrent aussi. Alors, j'ai fait ici une ligne, une ligne. On a deux cartes ici, ça concerne l'énergie générale pour le mois, la tendance générale pour le mois de janvier 2019. Et ici, on a la ligne pour la sphère sentimentale. Nous avons une carte conseil, mais nous en avons eu deux. Et un message complémentaire avec pour la sphère sentimentale. J'ai utilisé, donc bien sûr, là j'ai une carte en plus et là aussi. Voilà, on va regarder ensemble. J'ai utilisé pour la guidance l'oracle d'Osaskia pour changer un peu. Donc de Sylvain Dornois. J'ai également utilisé en carte conseil les cartes divinatoires des archanges de Dorine Vertu. Et en message complémentaire, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, pour le mois de janvier 2019. Donc, je vous disais, c'est une guidance générale. Si vous voulez vos messages, votre guidance, vous pouvez passer par une guidance personnalisée. J'ai encore 5 places pour une guidance à tarif préférentiel. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous enverrai les infos. Voilà. Donc là, prenez de la hauteur, bien sûr. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez de la hauteur et utilisez les guidances comme un outil et vraiment comme un... Ça vous aide à avancer, en fait. Hein. Voilà. Donc, il n'y a rien qui est figé, je veux dire. Hein. Les messages sont là, sont délivrés pour justement faire... Les choses sont en mouvement, hein, pour faire avancer les choses. Donc, en énergie principale, on nous parle, on a la carte de la légèreté et on a la carte de l'association. Les cartes, vous voyez, laisse regarder un petit peu. Bon, je sais que c'est pas top au niveau d'image, hein, je ne suis pas encore équipée super bien. Donc, la numéro 6 et la numéro 34. 7. Ouais. Alors, ici, on nous parle... on va nous parler de prendre de la hauteur. On va nous parler de lâcher prise. On va nous parler aussi d'esprit festif aussi, hein, d'esprit ouais, de festivité. On va parler de musique justement. On va parler de diffusion, d'information.
Oui, de lâcher prise. Oui, de prendre de la hauteur sur les situations aussi, hein. Et d'être à l'écoute. Ouais, et d'être à l'écoute aussi. Et aussi, on vous dit de suivre aussi, hein, vous voyez, de suivre aussi, comment dire, ouais, la cadence, de suivre le rythme, d'accord, des énergies. Et puis, ça va aussi, waouh, ça va secouer. Euh, on nous parle également d'association. Donc, l'association, on nous parle de contrat, de partenariat, de contrat de travail, de partenariat. On nous parle de formation. On nous parle d'échange de compétences aussi, de partenariat pour l'échange de compétences. Euh, on nous parle aussi des unions, d'accord, de travailler ensemble. Euh, donc d'union aussi, hein, donc ouais, ça peut être contrat de travail, contrat de mariage, contrat. Là, on est sur du général, hein. Donc on va nous parler de tout ça. Donc on va nous parler de lâcher prise aux résistances que l'on peut faire par rapport à une relation. Euh, ouais, d'avoir un point de vue, de prendre de la hauteur sur une relation également. Euh, de profiter de l'instant présent dans une... Bon, on parle de relation, hein, d'association. De l'instant présent aussi, hein. C'est beaucoup dans les liens, hein, d'accord, dans le relationnel. C'est même dans du familial, j'ai envie de dire, hein, vous voyez. Hop, hop, hop. On a comme les grands-parents, les parents, les petits-enfants, et ça continue. On a aussi ce lien comme ça, hein. On a la famille. Euh, oui, on va se mettre ensemble aussi pour prendre de la hauteur aussi, hein, pour évoluer. Donc, il va avoir des nouvelles, il va avoir des communications, parfois un peu explosives, euh, mais aussi de bonnes nouvelles. Et il y a aussi un esprit festif quand même, en relation avec des contrats. Oui, on peut avoir une entreprise aussi ou avoir un projet par rapport à la musique aussi, hein. Techniquement, littéralement parlant aussi, on parle de musique. Donc avec l'artistique aussi, hein, ou avec de l'artistique et en même temps artisanal. Ça peut être aussi des activités artisanales, de l'information ou communiquer sur une entreprise familiale aussi. Euh, ouais. Ou travailler ensemble, s'unir aussi au niveau de la famille pour reprendre une boîte et faire quelque chose de familial. Voilà. Au niveau sentimental, ben, nous avons eu la carte de la demeure. Oui, hein, explosive, on parle de dispute, on parle d'acceptation, de pardon, et on parle de festivités, de cadeaux. On parle de festivités, on parle de réunions, on parle de liens, on parle de destin aussi, hein. Euh, on parle d'équilibre, on parle de joie retrouvée, de retrouvailles aussi, hein. Euh, oui, on parle aussi, vous voyez, ça peut être aussi des réunions. Si on n'a pas fêté les fêtes le 1er, le 31 ou le 25, le 24, voilà, on se voit après et on a aussi des cadeaux, hein. Alors, janvier, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on a
plusieurs cas. On me parle ici déjà de conflit intérieur. D'accord? On parle de conflit intérieur. Qu'on essaye de travailler sur des blessures et on doit être dans l'acceptation, vous voyez, pour guérir ce conflit intérieur. On doit l'exprimer, l'extérioriser et pour pouvoir le transmuter, être dans l'acceptation et le pardon. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle que certains sortent de la nuit noire de l'âme aussi. Hein. Bon. Oui, c'est une douleur aussi, vous voyez, on retrouve... ouais. C'est vraiment le conflit intérieur, c'est aussi des douleurs, c'est vraiment, on est dans l'incompréhension, on y voit plus clair. Et on a besoin d'évacuer tout ça, on a besoin d'accepter la situation, on a besoin d'accepter la situation pour aller vers une guérison. Et pour s'unir, alors là, vraiment, dans le conflit intérieur, c'est déjà s'unir à soi, s'offrir ce cadeau de guérison, de stabilité, vous voyez, d'union, ici on parle d'association, donc d'unir sa lumière et sa part d'ombre, de trouver l'équilibre. Ouais, on parle vraiment d'union comme ça déjà, dans un premier temps, pour... vous voyez, de s'aimer soi-même, hein, de retrouver l'amour de soi, justement, tout ça pour laisser la passion et l'amour entrer dans votre vie. Vous voyez, pour pouvoir être aimé et donner en retour. Et en plus, en deck, vous voyez, on parle de libérer. Vous voyez, on a besoin de se libérer, de renaître. On parle de libérer. Et vous voyez, on vous dit de regarder à l'intérieur aussi. Hein. Regarde à l'intérieur de toi pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi, pourquoi. Vous voyez, et comprendre qu'il y a un travail d'acceptation à faire, de pardon à soi-même, de pardon à la famille, de pardon transgénérationnel, peut-être au père, à la mère, mais ça peut aller plus loin aussi. Un travail de pardon. Et puis même à soi, j'entends des actes de soi-même. Ouais, de se pardonner, hein, de s'aimer pour pouvoir laisser l'amour entrer dans votre vie, hein, ou revenir ou renaître aussi. Ouais, pour certains, c'est ça. Hein. C'est tant au niveau célibataire. Pour les célibataires, il y a ce travail à faire pour pouvoir prétendre à une rencontre amoureuse. Vous voyez, il y a besoin et pour se libérer. Il y a besoin de cette renaissance pour pouvoir accueillir une relation amoureuse. Pour certains couples, là, c'est pareil. On a besoin de faire un travail sur soi, de pardon également, de s'unir à soi-même pour prétendre à la réconciliation et au retrouvailles dans le couple, au regain de passion. Ouais, il y a l'acceptation, le pardon. On prend conscience que ce lien qu'on a, c'est un cadeau. J'ai l'impression que c'est un peu les montagnes russes. Vous voyez, en deck, on a les émotions, on a la mer, on a l'eau, pardon, oui, l'eau, l'émotion, la mer. Oui, il peut y avoir un conflit interne, des blessures par rapport à la mer, à identifier aussi pour pouvoir avancer, hein. Un pardon à faire, un pardon pour avancer, pour créer. Mm. Euh, Alors, on me parle aussi des familles, là aussi. Hein. On me parle des familles. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir des moments festifs. On va fêter, hein, il va y avoir des moments festifs. On va fêter peut-être des opportunités, des contrats. On va fêter des retrouvailles, on va fêter des anniversaires. Euh, ouais, enfin des fêtes, des occasions de faire la fête. Maintenant, on me parle aussi de familles, de liens familiaux qui vont s'apaiser.
Là, on me parle aussi, voilà, il peut y avoir au sein de la maison, du lieu de vie, au sein de la famille, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, des choses qui sont révélées, mises au grand jour, qui peuvent blesser, faire mal. Et on vous demande là de travailler du coup le pardon, l'acceptation et le pardon. Et de trouver l'équilibre, de trouver l'équilibre, euh, d'équilibrer, hein, vous voyez, pour justement être dans cet état festif, pour se retrouver, que ça va renforcer, ce pardon va renforcer les liens. Et que de toute façon, vous êtes unis par les liens du destin aussi, hein. Euh, Ça va donner l'occasion justement de repartir sur de nouvelles bases, de faire renaître la passion, d'avoir confiance en vous. Tu es doté de magnétisme et de séduction, profitez-en en ce moment. Donc profitez de l'instant présent. Ça va vous permettre de profiter de l'instant présent. Ça va vous permettre euh, que la passion renaisse, que les qu'au niveau de la famille, ça s'apaise aussi, hein. On a des liens qui vont s'apaiser. On a une réconciliation. C'est très émotionnel, mais vous voyez, on a la fidélité aussi. On va écouter son cœur. On a l'archange Michael qui aide aussi, qui apporte son aide pour couper avec tout le négatif et pour aider à rester équilibré. Euh, ouais. Ça va vous permettre une libération, hein. On va se libérer de schémas, d'une pression qu'on avait aussi. C'est pour ça que ça explose, c'est pour ça que ça sort aussi, hein, pour renforcer le lien, pour se libérer. Et en deck, alors, on va parler des decks, on va regarder les cartes. Ben voilà. On vous dit patience en général. Donc, patience au niveau de vos projets. D'accord? Et patience au niveau aussi de l'avancée dans votre vie. Et patience au niveau sentimental. Tout arrive à point. D'accord? Tout est en préparation. Tout arrive en temps et en heure, pardon. Tout est en préparation en coulisses. Euh, On vous parle de paix. On vous dit de rester dans votre sagesse. On vous parle de guérison, de faire preuve de patience, de sagesse. Et on vous dit surtout de rester dans l'amour inconditionnel, hein. Et on vous parle encore, vous voyez, ça va vous permettre de vous libérer. Euh, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc malgré les conflits, malgré tout ce qu'il peut y avoir et tout ce qui va surgir, ce qui compte, c'est l'amour. C'est ce qui va permettre de pardonner, c'est ce qui va permettre d'avancer, de se libérer. Et aussi que c'est libérateur, que ça amène la paix en soi et la paix, l'harmonie aussi au sein de la famille. On a de bonnes nouvelles qui vont arriver. D'accord. Euh, En deck, nous avons, vous voyez, ben, je vous parlais de bonnes nouvelles. Avec cette carte, on a ici la trompette qui nous parle aussi d'annonces, de nouvelles qui arrivent. Euh, ouais. Il est temps de reprendre votre pouvoir et d'agir en leader, en fait, hein. Euh, D'assumer et d'avancer, de reprendre votre place. C'est aussi le fait de montrer le chemin aux autres aussi, hein, de guider les autres également. C'est comme si, parce qu'on vit, par le cheminement qu'on a fait, on est comme un exemple aussi, comme un exemple. Et bien sûr, vous voyez, je parle de transgénérationnel, je vous parle aussi, vous voyez, ça remonte. Il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont plus, qui sont concernées, mais qui ne sont plus de qui sont plus de ce monde, de cette dimension. Et on vous parle ici de salutations célestes. C'est-à-dire que vous êtes soutenu également par vos proches qui sont au ciel, hein.
Le message de cette carte: vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc, en plus, on vous apporte des bénédictions également, d'accord? Donc, ne culpabilisez pas, avancez, ce qui doit être fait, vous êtes guidé pour ça et vous avez la force intérieure pour avancer. Donc, on a des opportunités qui arrivent, on a des guérisons énergétiques, on a des réalignements et on a une amélioration des liens familiaux qui arrivent et ou qui sont en cours. Et bien sûr, on a l'amour au rendez-vous, hein, donc nouvelle rencontre ou reprise de relations, de passion qui se raniment. Voilà, hein, ben j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ouais, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas, vous voyez, c'est émotionnel aussi, hein, ça va permettre d'avancer, hein. Et puis avec, vous voyez, mère, la mère aussi, on parle aussi de la mère, donc des liens ouais, des liens aussi. Alors, ben voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc je crois que je vous l'ai dit, hein, il vous reste 5 places pour une guidance à tarif préférentiel. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me laisser un commentaire, à vous abonner si ça vous a plu et que vous découvrez. Et, et merci pour tout. À très bientôt.